Coucou tout le monde, je suis Vaya Pliard et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Viens, suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour un nouvel enseignement, une nouvelle étude de cette semaine et notamment dans notre étude de Viens, suis-moi, des doctrines et alliances, les sections 102 à 105 qui ont pour thème, c'est après beaucoup de tribulations que viennent les bénédictions. J'espère, chers frères et sœurs, que vous avez pu finir votre étude de la semaine dernière où nous avons vu les différentes difficultés que les saints du comté de Jackson vont commencer à endurer, et notamment parce qu'ils n'avaient pas suivi le commandement du Seigneur qui était de construire un temple. Avant de nous lancer dans notre étude de cette semaine, j'aimerais revenir sur la parabole que nous avons étudiée dans la section 101 des Doctrines et Alliances, à partir des versets 43 jusqu'au verset 62, où dans cette parabole, un seigneur avait commandé à ses serviteurs de planter 12 oliviers. Une fois ces 12 oliviers plantés, il leur avait été demandé de placer des haies autour de ces oliviers pour pouvoir les protéger, de manière à ce qu'ils puissent croître convenablement. Il a été demandé de placer des sentinelles et le Seigneur leur avait demandé de construire une tour. Et les serviteurs, lorsqu'ils ont reçu les consignes, ont accepté les consignes, ils se sont mis au travail. Et quand ils se sont mis au travail, ils ont commencé tout doucement à se rendre compte que le travail était difficile, et que c'était fatigant, que ça demandait beaucoup d'efforts, que ça demandait beaucoup d'énergie. Et ils commençaient à être fatigués par les tâches qui avaient été données jusqu'au moment où il fallait construire la tour demandée par le Seigneur. Et c'est là qu'ils ont commencé à discuter, à tergiverser pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur leur avait commandé de construire cette tour. Et à cause de toutes ces conversations qu'il y a eu autour de la construction des oliviers, autour de la construction de la tour, ces conversations, ces débats, si je puis dire, ont fini par détruire le royaume. Le noble leur avait demandé de planter des oliviers, ce qui était tout à fait normal. Il leur a demandé de placer des haies pour pouvoir les protéger. Okay, pas de souci, c'est normal. Ils se sont mis au travail, et quand ils ont vu que la tâche était difficile et qu'en plus il fallait construire une tour qui allait être encore un travail beaucoup plus fastidieux, beaucoup plus prenant et beaucoup plus fatigant, et bien à ce moment-là, ils se demandaient s'il fallait vraiment le faire. Où était l'intérêt pour eux d'avoir une tour? Devant la difficulté de la tâche, eh ben, ils ont remis en question les consignes, les instructions données par le noble et par le Seigneur qui leur avait commandé de faire. Puis, lorsque nous lisons cette parabole, l'on apprend que l'ennemi a détruit tous les ouvrages. Le Seigneur leur a demandé de rassembler une armée pour racheter sa vigne. C'est notamment dans cette section et dans cette parabole que l'on nous parle de la rédemption de Sion. La section 103 et la section 105 dans notre étude de cette semaine sont des révélations du camp de Sion. La section 103 sont appelés, dans la section 103, les saints sont appelés à se rassembler et à voyager vers le Missouri. Dans la section 105, que l'on découvrira dans notre prochaine vidéo, le Seigneur va demander le démantèlement du camp de Sion et le retour à Kirtland. L'objectif principal du camp de Sion était de participer à sa rédemption. Après que les saints avaient été chassés du comté de Jackson, Joseph Smith, qui se trouvait à Kirtland, a eu écho des persécutions et des difficultés que les saints rencontraient au Missouri. Et beaucoup se demandaient comment est-ce que l'Église allait répondre, allait réagir
face à toutes ces difficultés, face à toutes ces persécutions que les saints du Missouri rencontraient. Et Joseph Smith s'est tourné vers le Seigneur et a donc reçu une révélation qui se trouve dans la section 103 des Doctrines et Alliances que nous allons étudier aujourd'hui. Le Seigneur a commandé au prophète Joseph Smith de rassembler une armée, d'aller dans le Missouri et de récupérer Sion des mains de ses ennemis. Cette révélation que nous trouvons dans la section 103, chers frères et sœurs, ne parle pas de stratégie ou de tactique de guerre. Mais le Seigneur, lorsque nous lisons la section 103 des Doctrines et Alliances, a voulu préparer ses saints qui allaient participer à ce voyage pour se rendre dans le Missouri. Il allait les préparer spirituellement, les préparer à se battre pour Sion. Donc, ce que je vais faire dans cette première vidéo, en ce début de semaine, chers frères et sœurs, c'est qu'ensemble, nous allons essayer de comparer leurs difficultés qu'ils ont rencontrées à leur époque et j'espère que vous serez en mesure de pouvoir les associer aux difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Nous allons voir comment est-ce que les instructions du Seigneur qui sont données dans la section 103 des Doctrines et Alliances peuvent s'appliquer à nous aujourd'hui. Alors, cette section 103 regorge de nombreuses stratégies spirituelles pour pouvoir affronter l'adversaire. Découvrons ensemble ces différentes stratégies, ces différentes choses, cette préparation spirituelle. Alors, nous allons aller voir d'abord dans les versets 5 à 8 de la section 103 où il est dit. Mais en vérité, je vous dis que j'ai lancé un décret que mon peuple réalisera s'il écoute dès cet instant les instructions que moi, le Seigneur leur Dieu, je vais leur donner. Voici, ils vont commencer dès cet instant, car je l'ai décrété, à vaincre mes ennemis. Et en veillant à observer toutes les paroles que moi, le Seigneur leur Dieu, je leur dirai, ils ne cesseront jamais de vaincre jusqu'à ce que les royaumes du monde soient soumis sous mes pieds et que la terre soit donnée aux saints pour qu'ils la possèdent pour toujours et à jamais. Mais, s'ils ne gardent pas mes commandements et ne veillent pas à écouter à toutes mes paroles, les royaumes du monde les vaincront. Dans ces versets, chers frères et sœurs, le Seigneur nous parle d'une arme essentielle contre l'adversaire. Et cette arme est l'obéissance. L'adversaire, chers frères et sœurs, ne peut rien faire, ne peut pas agir contre l'obéissance. Il ne peut pas gagner tant que nous restons accrochés au conseil de Dieu. Alors, dans cette section, la première chose que le Seigneur rappelle aux saints est essentielle dans cette bataille, c'est, et j'aime bien l'expression, dès cet instant. Il n'a pas dit dans une semaine, dans 10 jours, dans un mois ou quand vous arriverez. C'est maintenant, maintenant que vous m'entendez, maintenant que vous êtes avec moi, je veux que dès cet instant, vous suiviez mes instructions. Et ils vont commencer dès cet instant, car je l'ai décrété, à vaincre mes ennemis. Chers frères et sœurs, je dirais que c'est magique. Le Seigneur nous dit, tu m'obéis, tu vaincras. Alors, nous savons ce que nous devons faire. Dans les difficultés, dans les épreuves que nous pouvons avoir, la première chose que le Seigneur nous enseigne, obéis. Alors, chers frères et sœurs, obéissons, et nous serons en mesure de vaincre. Allons voir maintenant dans les versets 9 et 10, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne. Car ils ont été placés pour être une lumière pour le monde et pour être des sauveurs d'hommes. Et s'ils ne sont pas les sauveurs des hommes, ils sont comme du sel qui a perdu sa saveur et n'est dorénavant plus bon à rien qu'à être jeté au dehors et foulé aux pieds par les hommes. Est-ce que le Seigneur attend de nous? Deux choses. Que
que nous soyons la lumière, que nous soyons le sel. Nous devons être comme la lumière et comme le sel. Nous ne devons pas nous cacher. Une référence directe dans cet enseignement avec le serment de notre Sauveur Jésus-Christ sur la montagne, où il a dit « Soyez la lumière du monde ». Si nous voulons vaincre l'adversaire, nous devons nous élever, nous devons briller. Nous ne devons pas nous cacher, mais que notre lumière doit luire et être vue. Parfois, il nous arrive d'être des personnes bonnes, avec de bonnes intentions, avec de bonnes actions, mais nous n'aimons pas les montrer. Lorsque nous agissons de cette façon, c'est mettre notre lumière derrière un boisseau. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que notre lumière luise et que nous soyons comme le sel de la terre, que nous apportions de la saveur, que nous faisions ressortir la saveur des choses autour de nous. Quelle stratégie le Seigneur met-il en avant, chers frères et sœurs, à travers la lumière et le sel? Eh bien, tout simplement, que nous n'ayons pas honte de l'Évangile et de notre Sauveur Jésus-Christ, et que nous puissions vivre selon ces principes, répondre aux questions et aux interrogations des personnes qui sont autour de nous et qui nous voient, en tout cas je l'espère, agir, parler et penser différemment. Nous devons être la lumière du monde et que, à travers nous, les personnes puissent apprendre à connaître le Christ et puissent apprendre à vivre son évangile. Donc, le Seigneur nous invite à être obéissants, il nous invite à ne pas avoir honte de son évangile. Et ça me fait penser à ce capitaine Moroni qui n'a pas eu peur de brandir cette bannière, cet étendard de la liberté, et où il témoigne de notre Sauveur Jésus-Christ, où il témoigne de sa religion. Et nous savons que ce capitaine a été celui qui était à la tête d'une armée de 2000 guerriers. Et à la fin de la bataille, certains ont peut-être été blessés, mais chacun est revenu vivant. Donc, quelles que soient nos batailles personnelles, chers frères et sœurs, ne nous cachons pas. Continuons à briller et à faire briller l'évangile que nous avons dans notre vie. Le verset suivant est le verset 12, où il est dit « Car ainsi que je vous l'ai dit dans un commandement précédent, après beaucoup de tribulations, vient la bénédiction. » C'est une façon pour le Seigneur de dire « Je vous rappelle que ce ne sera pas facile, mais qu'après beaucoup de tribulations, les bénédictions arriveront. » Le Seigneur nous dit que la bataille ne sera pas facile et rapide et vite expédiée. Regardez bien le verset 12. Il dit après beaucoup de tribulations. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir des difficultés. Nous devrons porter notre croix. Mais le Seigneur nous assure qu'il y a une fin et que nous serons victorieux. Le Christ règne toujours et sa tempête. Il n'y a aucune ambiguïté à l'issue finale. La seule chose que nous avons besoin de savoir et de nous assurer, chers frères et sœurs, dans quel camp sommes-nous? Beaucoup de tribulations, je sais, le Seigneur nous dit, je sais que ce sera dur, que ce sera peut-être long parfois, mais n'abandonnez pas. Malgré ces tribulations, il sera avec nous. Et tant que nous serons du côté du Seigneur, nous remporterons la victoire. Donc, après beaucoup de tribulations, soyons forts, soyons engagés, soyons persévérants et surtout ayons foi que les bénédictions finiront toujours par arriver. Verset suivant est le verset 14 où le Seigneur nous fait un avertissement. Il nous dit néanmoins, s'ils souillent leur héritage, ils seront renversés, car je ne les épargnerai pas s'ils souillent leur héritage.
attention à ne pas souiller notre héritage. Quel est cet héritage, chers frères et sœurs? C'est vous, c'est moi, c'est notre corps, c'est la personne que nous sommes. Nous ne devons pas polluer notre vie avec les péchés ou les choses de ce monde ou avec les médias. Nous devons faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons. Nous ne devons pas souiller la nature divine que nous avons, que nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons nous préserver des influences extérieures. Le Seigneur nous demande que votre lumière brille. Alors faisons en sorte que notre lumière ne soit pas étouffée par le monde et son influence autour de nous. Donc, ne pas souiller notre héritage. Attention à ne pas laisser le monde et son influence venir polluer notre vie et notre nature divine. Le verset 16, c'est pourquoi je susciterai à mon peuple un homme qui le conduira comme Moïse conduisit les enfants d'Israël. Est-ce que le Seigneur nous promet que nous aurons un leader, qu'il suscitera un leader, un capitaine de nos batailles que nous pourrons suivre, que nous devrons suivre et que dont nous devrons écouter les recommandations et les instructions dans nos batailles personnelles, dans nos batailles spirituelles. Et bien sûr, ce capitaine que nous avons aujourd'hui est Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. Nous allons bientôt avoir la bénédiction d'entendre lors de notre conférence générale. Ne choisissons pas des personnes de ce monde pour nous guider, pour nous instruire, pour nous montrer la voie, comme modèle ou comme héros. Je reviens à nos 2000 guerriers. Qui avait-il comme capitaine? Un prophète. Et c'est sous sa direction qu'ils ont été victorieux. Aucun d'eux n'avait péri. Et c'est identique pour nous, chers frères et sœurs. Nous ne pouvons pas périr dans nos batailles spirituelles si nous nous souvenons de toujours suivre notre prophète. Le verset suivant est le verset 20 où le Seigneur dit « Mais je vous dis, mes anges iront devant vous, ainsi que ma présence, et en temps voulu, vous posséderez la terre fertile. » Comment est-ce que le Seigneur nous prépare? Quelle indication nous donne-t-il? Mes anges iront devant vous, ainsi que ma présence. Nous pouvons être assurés que nous aurons de l'aide et du soutien que nous ne pourrons toujours voir. Des anges nous entoureront, nous soutiendront, nos ancêtres, nos défunts époux, nos défunts enfants, tous ceux qui font partie de cette grande famille céleste seront là pour nous soutenir, pour nous aider et pour nous accompagner. Rappelez-vous l'expérience d'Élisée où son serviteur paniqué devant cette armée qui se trouvait devant eux et leur a dit, il s'est adressé à son serviteur et lui a dit qu'il ne devait pas s'inquiéter car ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Et le Seigneur a permis à ce serviteur de voir cette armée de feu qui se tenait derrière eux. Alors, comme ce fut le cas pour Élisée, chers frères et sœurs, ce sera aussi le cas pour nous. Nous avons des personnes qui nous aideront et nous soutiendront dans nos batailles personnelles et dans nos batailles spirituelles. Versets 27 et 28. C'est ce qu'il est dit. Nul ne craigne de donner sa vie à cause de moi. Quiconque donne sa vie à cause de moi la retrouvera. Et quiconque n'est pas disposé à donner sa vie à cause de moi n'est pas mon disciple. Le Seigneur nous dit, ne crains pas de donner ta vie pour mon œuvre et pour ma gloire. Nous n'aurons probablement pas à le faire. Nous ne rencontrerons probablement pas les mêmes difficultés, les mêmes épreuves que les saints de l'époque
Mais la question que nous devrions nous poser, chers frères et sœurs, est-ce que nous sommes disposés à le faire? Sommes-nous disposés à donner notre vie pour le Seigneur et pour son œuvre? Sommes-nous disposés à sacrifier notre volonté, à sacrifier nos talents, à sacrifier notre temps et nos efforts pour l'œuvre de Dieu? Réfléchissons à ces questions, chers frères et sœurs, et j'espère que les réponses à chacune d'elles seront oui, je suis disposée à faire ces sacrifices. Le verset suivant est le verset 36 qui nous dit ceci: toute victoire et gloire se réalisent pour vous par votre diligence, votre fidélité et les prières de la foi. Le Seigneur nous donne 3 autres armes importantes: notre diligence, notre fidélité et nos prières de foi. Notre diligence à quoi? Notre diligence à garder les commandements de Dieu. Notre diligence à partager son évangile. Notre diligence à sauver les morts. Notre diligence dans nos appels et dans nos responsabilités. Notre fidélité au principe de l'évangile. Notre fidélité à l'Église. Notre fidélité à notre famille. Notre fidélité à Dieu. Et les prières de la foi qui nous permettront de toujours rester connectés avec la source de la victoire, qui est Dieu, et qui nous permet de garder une communication ouverte avec notre Père Céleste, de manière à ce qu'il soit en mesure de nous donner les instructions au moment où nous aurons besoin de ces instructions. Comme pour le camp de Sion, chers frères et sœurs, l'on nous demande de nous rallier à la cause de Sion. Les frères avaient reçu le commandement de se rassembler et d'aller récupérer Sion des mains de leurs ennemis. Leur préparation spirituelle, tout comme notre préparation spirituelle, est importante. Nous connaissons l'issue de chacune de nos batailles, chers frères et sœurs, lorsque nous sommes du côté du Seigneur. Satan sait qu'il ne peut pas gagner la bataille. Cependant, chers frères et sœurs, même s'il ne peut pas gagner la bataille, il peut gagner des âmes. Alors ne permettons pas à Satan de nous gagner. La victoire est possible grâce à notre Sauveur Jésus-Christ. Elle peut être notre victoire si nous prêtons attention aux stratégies que le Seigneur nous a données. Toutes les instructions que nous trouvons dans la section 103, chers frères et sœurs, ont été données avant que les saints partent, avant leur départ. Mais lorsque nous lisons la section 103, on note, en tout cas, ce fut le cas pour moi, une petite frustration du Seigneur. Lorsqu'on revient sur la parabole qui a été donnée où le Seigneur a demandé à ce qu'il puisse rassembler des serviteurs, le Seigneur fait savoir que sa volonté, il fait savoir au prophète Joseph Smith que sa volonté était qu'il rassemble un groupe de 500 hommes pour marcher vers le Missouri. Puis il fait une triste déclaration. Il dit, je résume et je le reformule à ma façon, où il dit, comme je sais que les hommes ne font pas toujours ma volonté, alors essaye au moins de rassembler 300 hommes. C'est comme s'il disait, je veux 500, mais je sais qu'il n'y aura pas 500, alors 300 personnes fera l'affaire. Et si 300, c'est toujours pas possible, ben va pour 100, mais ne va pas pour moins. Si vous êtes moins de 100, ben ça ne sert à rien de faire ce voyage et de retourner et de sauver Sion. Ce n'est même pas la peine d'essayer si vous êtes moins de 100.
Lorsque le prophète a fait savoir aux saints et notamment aux frères qu'ils devaient retourner en arrière, qu'ils devaient marcher plus de 1000 miles, ce qui représente à peu près 18 000 kilomètres, chers frères et sœurs, et ça a été un voyage de 2 mois. Lorsque le prophète leur a fait savoir que le Seigneur leur avait donné le commandement de retourner et de récupérer Sion des mains des ennemis dans le comté de Jackson, dans le Missouri, beaucoup de frères n'ont pas voulu participer à ce voyage. Et ils aimaient le confort dans lequel ils étaient, la sécurité qu'ils avaient en étant à Kirtland. Et ils se demandaient pourquoi est-ce que je voudrais marcher 1000 miles en arrière, au-delà de la frontière. Pourquoi est-ce que je vous fais part de ces versets, de cette petite frustration du Seigneur, chers frères et sœurs? Parce que j'ai été triste de voir que le Seigneur a été obligé de revoir ses exigences, parce qu'il sait pertinemment qu'il ne pourrait pas les obtenir des saints de l'époque. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs? Dans tout ce que le Seigneur nous commande, est-il obligé de revoir ses exigences parce qu'il a le sentiment qu'il ne pourra pas obtenir satisfaction de nous aujourd'hui? Je ne l'espère pas. J'espère que nous avons le désir d'être le genre de disciples disposés à faire plus que ce que le Seigneur nous commande de faire et attend de nous. Dieu acceptera toujours le peu que nous serons disposés à lui donner. Pourquoi? Parce qu'il est plein d'amour et parce qu'il est plein de grâce et de miséricorde. Mais, chers frères et sœurs, ne pensez-vous pas combien ce serait merveilleux de pouvoir lui donner tout notre possible? Au final, le camp de Sion a regroupé 200 hommes. Ce qui était bien loin, je dirais presque moins de la moitié de ce que le Seigneur espérait. Nous vivons aujourd'hui à une époque où beaucoup de choses nous sont demandées, où nous pouvons parfois réagir comme les serviteurs de cette parabole, où lorsque nos dirigeants nous font part de nouvelles directives, oui, je vais le faire, et lorsque nous nous attelons à la tâche et que nous nous rendons compte que c'est difficile, sommes-nous le genre de disciples à remettre en question les instructions parce que la tâche est trop dure et demande beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'efforts, ou demande de l'investissement personnel? Mes frères et sœurs, je ne voudrais pas personnellement faire partie des personnes à cause de qui le Seigneur devrait revoir ses exigences, parce que je ne suis pas disposée à lui donner tout ce que je peux. J'aimerais inviter chacun d'entre nous à nous souvenir des alliances que nous avons contractées dans le temple, où nous nous sommes engagés et nous avons fait alliance avec le Seigneur à pouvoir sacrifier tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, notre temps, notre argent et voire même notre vie pour l'édification de son royaume. Le Seigneur ne nous demandera probablement pas de marcher 1000 miles.
pour sauver Sion. Mais il nous demandera des choses simples, des choses petites, mais beaucoup de choses qui au final pourront paraître pesantes, prenantes, difficiles, fatigantes. Allons-nous nous contenter de faire ce que nous pouvons faire et dire au Seigneur, oh, je ne vois pas l'intérêt de cette tâche supplémentaire. Chers frères et sœurs, parce que ces serviteurs ont tergiversé, ont discuté, sont devenus paresseux pour au final ne pas faire ce qui leur avait été commandé, ce qui a permis à l'ennemi d'entrer et de détruire le champ. Je nous invite en cette première vidéo et en ce début d'étude, viens chez moi des sections 102 à 105, à pouvoir lire ces sections, à nous demander, chers frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Que dois-je faire pour prouver ma diligence, ma fidélité et mon obéissance au Seigneur? Je prie notre Père Céleste que vous puissiez trouver les réponses de votre étude cette semaine. Viens et suis-moi. Nous avons peut-être, et j'en suis sûre, des expériences où le Seigneur prévoit des choses différentes pour nous. Mais nous avons du mal à comprendre sa vision. Et nous avons du mal à accepter les instructions supplémentaires. C'était le cas pour le camp de Sion. C'était un groupe d'hommes à qui on demandait de faire quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont parcouru plus de 20 000 kilomètres. Ils ont souffert. Ils se sont sacrifiés. Ils se sont préparés à se battre parce que c'était le commandement qu'ils avaient reçu. Je vous invite à découvrir leur histoire pour savoir comment s'est finie cette histoire. Comment est-ce que quelle a été l'issue finale de cette bataille dans laquelle le Seigneur les avait engagés. Et j'espère, chers frères et sœurs, que lorsque vous aurez lu ces sections, lorsque vous aurez compris pourquoi le Seigneur leur a donné ce commandement, et comment il les a préparés, et pourquoi il leur a donné cette préparation spirituelle, que vous renouvellerez votre engagement à servir Dieu, à l'aimer de tout votre cœur, de toutes vos forces et de toute votre âme. Et que l'expérience de ces saints et de ces frères, de ce groupe d'hommes, puisse vous aider à vous souvenir de vos alliances et de votre engagement vis-à-vis du Seigneur. Je vous témoigne que Dieu est bon et grand. Et que même si nous ne comprenons pas certaines choses que Dieu exige de nous, puissions-nous être suffisamment humbles, suffisamment obéissants pour accepter sa volonté et surtout pour la suivre. Lors du face-à-face d'Elder Bednar avec les jeunes adultes, il a tenté de répondre à beaucoup de questions. Il y a un enseignement qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup marqué, que je voudrais partager à nouveau avec vous. Dans ce face-à-face avec les jeunes adultes, une jeune adulte avait dit se demander ce qu'il fallait faire quand on ne savait pas pourquoi on avait des difficultés et des tribulations. L'enseignement simple qu'Elder Bednar a dit était savoir que Dieu sait ce qu'il y a de plus important, même si nous-mêmes, nous ne savons pas aujourd'hui pourquoi nous devons agir de telle ou telle façon.
Notre prophète Richard Mendelssohn nous a demandé de développer notre foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Et à travers ces expériences et les enseignements que nous recevons à travers notre étude de vie Yeshua, nous comprenons pourquoi il est essentiel aujourd'hui de développer notre foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que nous devons croire, savoir que ce qu'il y a de plus important, c'est que Dieu, lui, sait pourquoi nous devons agir d'une certaine façon, pourquoi nous devons marcher 1000 miles et pourquoi nous devons nous préparer spirituellement. C'est tout ce qui importe aujourd'hui, chers frères et sœurs, même si nous n'avons pas la même vision que le Seigneur, même si nous ne comprenons pas ses recommandations et ses instructions. Soyons des enfants obéissants, parce que nous avons un Père qui nous aime et qui ne veut que notre intérêt, notre bonheur, notre sécurité et notre paix. Et surtout, chers frères et sœurs, qui n'a qu'un seul désir, nous retrouver dans son royaume à ses côtés. Dieu vit, Jésus-Christ vit, tous deux nous aiment d'un amour qu'on ne peut pas toujours comprendre. Et je vous invite, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, plongez-vous dans les Écritures de manière à ce que vous appreniez personnellement et individuellement ce que Dieu attend de chacun d'entre vous et ce que vous devez faire. Je vous invite à partir de cette semaine à vous préparer à entendre notre prophète enseigner pour la conférence générale. Dans votre étude de Viens et suis-moi, dans votre étude des Écritures, posez-vous les questions, cherchez les réponses, cherchez la paix, le réconfort que vous pourriez avoir besoin dans votre vie. Et je peux vous témoigner que Dieu répondra à chacune de vos questions, à chacun de vos doutes, à chacune de vos craintes, à chacun de vos projets, à travers nos prophètes vivants. Je sais que l'Église de Jésus-Christ du Saint des derniers jours, la seule et véritable Église de Dieu sur la terre qui détient la plénitude de l'Évangile, qui, grâce à ses ordonnances et alliances, permet à une famille d'être éternelle et de pouvoir retourner vivre un jour dans la présence de notre Père céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ. Je sais que les Écritures sont la parole de Dieu. Dieu nous parle, frères et sœurs, à travers nos Écritures. Prenons-nous le temps de l'écouter. Prenons-nous le temps de lire et de suivre leurs instructions. Faisons-le, chers frères et sœurs, et grandes seront les bénédictions que nous pourrons recevoir dans notre vie. Je vous laisse toutes ces choses au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une très belle semaine, chers frères et sœurs. Prenez soin de vous et passez une bonne étude, faites une bonne découverte des choses et que votre témoignage se fortifie concernant l'amour que Dieu a pour chacun d'entre vous. Je vous dis à très bientôt.